Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne, près de 19 000 abonnés. Merci à vous tous les amis, ça fait plaisir d'avoir autant de soutien. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. On va démarrer les amis les unes des quotidiens catalans et cette information on en a parlé un tout petit peu hier, le quotidien sport qui titre Clásico en el Aire. Classico dans l'air. Alors pourtant, il n'y a pas de match pour le moment. Il va falloir attendre encore quelques semaines avant de retrouver un Classico entre le Barça et le Real. Mais on a eu cette information hier. Le Classico en Liga pourrait se jouer ailleurs qu'à Barcelone, puisque le Camp Nou normalement ne devrait pas être prêt. C'est quand même ça va être quand même très compliqué quand on voit à l'heure actuelle l'avancée des travaux. Ça va être compliqué de se dire que le Camp Nou pourrait être prêt pour le mois de mai. Et la problématique du côté du Barça, c'est que du côté de Montjuic, il y a des concerts qui sont déjà prévus. C'est des concerts des Rolling Stones, donc évidemment on ne peut pas déplacer. On ne peut pas déplacer les dates. Donc si le Camp Nou n'est pas prêt début du mois de mai, eh bien le Classico pourrait se jouer ailleurs qu'à Barcelone. Plusieurs stades ont déjà été analysés par les dirigeants du Barça. Alors, ça part un peu dans tous les sens. Il y en a en Espagne. Certains ont pensé à Gérone, certains ont pensé à Villarreal. Il y a des stades en France, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Wembley en Angleterre. Il y a encore d'autres options. Il semblerait, les amis, il semblerait qu'à l'heure actuelle, il y a un stade qui se détache, mais rien n'est fait, loin de là. L'objectif du Barça étant évidemment de pouvoir jouer ce Classico à la maison, mais ça dépendra de l'avancée des travaux. Mais il y a le stade de l'Olympique de Marseille, le Vélodrome, qui se détache avec une grosse capacité. Marseille n'est pas très 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 loin de Barcelone. C'est pas comme s'il faut aller jouer en Angleterre du côté de Wembley, parce que Wembley aussi est un stade qui a été cité. Donc voilà, c'est une information qu'on suivra évidemment sur les prochaines semaines, parce que ce serait quand même assez fou de se dire qu'un Classico comptant pour le championnat pourrait se jouer ailleurs qu'à Barcelone et même peut-être en dehors de l'Espagne. On poursuit les amis avec la une de Mundo Deportivo qui titre Gesto de Rashford. On va en parler dans quelques instants. Rashford a envoyé un message très clair au Barça. La Masia blindada, encore une prolongation de contrat hier, on en parle aussi dans quelques instants. Et du côté du club, on essaye déjà depuis quelques temps maintenant de boucler les jeunes pépites qui sortent de la Masia, de les blinder le plus longtemps possible. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image sur ce petit graphique qui est très intéressant, où on retrouve justement les durées de contrat de tous les joueurs du Barça de l'équipe première. Et vous pouvez jeter un petit coup d'œil notamment par rapport aux joueurs concernés, donc c'est-à-dire les jeunes profils qui sortent de la Masia. Et on voit par exemple celui de Gavi au milieu de terrain, celui de Pedri aussi, qui vont être les deux grosses priorités bien dans quelques jours maintenant. Lamine Yamal aussi. Donc voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image, vous pouvez découvrir aussi les contrats de l'ensemble de l'équipe, pas seulement des joueurs qui sortent de la Masia. On a une petite information, Lamine Yamal hier a remporté le trophée Aldo Rovira, trophée qui récompense le meilleur joueur de Barcelone la saison dernière. Vous voyez Lamine posé avec son trophée et du côté de la section féminine, c'est évidemment Aitana Bonmati qui l'a remporté. Une petite déclat très sympa, alors lui aussi est un joueur très très talentueux, Cole Palmer qui nous dit Lamine Yamal à 17 ans, eh bien c'est fou non? Je ne l'ai pas vraiment beaucoup vu cette saison-là, mais quand nous l'avons affronté en finale de l'Euro la saison dernière, rien que de le regarder, il est fou. Il est tellement bon, c'est juste fou. Voilà, les vrais reconnaissent les vrais. Cole Palmer aussi est un joueur incroyable. On enchaîne les amis avec une autre information de Mundo Deportivo, peut-être encore une fois un nouveau rebondissement dans le dossier Marcus Rashford. Alors on a vu Eric Garcia, Ansu Fati, très peu de chances que les deux joueurs quittent le Barça sur cette fin de mercato, donc il faut peut-être trouver une autre alternative pour le Barça. Et Mundo Deportivo annonce qu'Andreas Christensen serait en train de considérer l'option de quitter le Barça pour obtenir plus de temps de jeu. Il pourrait être vendu si une bonne offre arrive. Alors attention tout de même les amis, il y a à peine 15 jours, Christensen avait été interviewé et il avait dit toutes les rumeurs autour de moi, je n'y prête pas attention, je suis focalisé sur le Barça, je veux essayer de m'imposer à Barcelone.
Donc attention quand même les informations dans ce style, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on aurait ce genre d'infos, les médias qui nous disent que le joueur veut partir, mais le joueur lui, il n'a pas du tout envie de partir. Donc attention, mais ça peut être étudié parce qu'on sait aussi quand même qu'il y a quand même beaucoup de concurrence du côté de l'arrière-garde du Barça. Quand on pense à Koubarsi, Inigo et Araujo qui vient de prolonger, c'est un peu plus compliqué quand même pour Christensen d'avoir du temps de jeu et d'avoir une perspective long terme. Une petite information, on a deux infos même qui concernent Marcus Rashford et ce sont des informations plutôt positives. Premièrement, Marcus Rashford a accepté de réduire considérablement son salaire pour finaliser son transfert, son arrivée, parce qu'on discute quand même plutôt d'un prêt, son arrivée du côté de Barcelone. Si le Barça n'est pas en mesure de vendre un joueur sur ce mercato hivernal, eh bien le deal pourrait quand même avoir lieu si Manchester United accepte de partager le salaire avec le Barça, donc 50-50, ce qui n'était pas à l'ordre du jour pour le moment, c'était plutôt le Barça qui devait prendre l'intégralité du salaire, mais ça peut être aussi une opportunité. Mais franchement les amis, quel est l'intérêt de Manchester United? C'est parce que Manchester United voulait un départ du joueur sous la forme d'un prêt avec la prise en charge totale du salaire par le Barça. Donc pourquoi Manchester United ferait un cadeau au Barça? Là, franchement, c'est. En plus, Manchester United, c'est depuis l'arrivée il y a quelques mois maintenant d'Ineos, on essaie de faire pas mal. On essaye de faire pas mal d'économies. Donc je vois pas pourquoi Manchester aimerait prendre 50% du salaire du joueur en charge s'il part en prêt du côté de Barcelone. Personnellement, ça me semble assez compliqué, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Autre information, Marcus Rashford a demandé à son agent d'informer le directeur sportif du Barça, Deco, qu'il était prêt à rejoindre le Barça et à considérablement baisser son salaire. Donc c'est quand même une opportunité intéressante pour le Barça. Le joueur est prêt à faire des efforts pour arriver. Et de toute façon, il ne reste plus que 6 jours avant la fin du mercato. Donc voilà, dans une semaine, hein, on sera tous fixés. Est-ce que ça sera un joueur du Barça ou non? Et comme vous le savez, souvent dans les derniers jours du mercato, il y a des accélérations notoires. On continue avec Ronald Araujo. On a parlé de la prolongation du défenseur uruguayen hier. Et on l'avait dit aussi, il y a des clauses spécifiques dans le nouveau contrat de Araujo. Il y a une clause libératoire qui est fixée à 65 millions d'euros. Elle est valide dès cet été. Donc potentiellement, par exemple, la Juve arrive cet été, là, le 10 juillet par exemple, la Juve arrive avec 65 millions d'euros. Araujo peut quitter le Barça, malgré qu'il est prolongé jusqu'en 2031. Et puis la clause sera revue à la hausse à partir de janvier 2026. Elle passera à 80 millions d'euros. Petite information, on l'a dit tout à l'heure, le Barça a de nouveau signé un jeune produit à long terme. Gérard Martin continue l'aventure jusqu'en 2028 avec le Barça. Voilà la petite déclat de Gérard Martin qui nous dit: pour moi, cette prolongation, elle signifie beaucoup de choses. Je suis un joueur du Barça depuis que je suis tout jeune, depuis que je suis arrivé ici, j'ai toujours rêvé d'atteindre l'équipe première. Vous savez, c'est parfois difficile, mais lorsque tu réussis à atteindre ton rêve, eh bien, tu es évidemment très heureux. J'espère être ici à Barcelone pendant encore de nombreuses années. Eh bien, ça sera à minima jusqu'en 2028. Petite photo, les amis, de l'entraînement de la veille. L'entraîneur Hansi Flick à l'entraînement. Hier, on prépare la rencontre face à Valence demain pour le Barça. Ronald Araujo qui vient tout juste de prolonger lui aussi à l'entraînement, on verra. Peut-être qu'Araujo sera titulaire, on verra ça demain. Hein. Est-ce qu'il va réussir à bousculer cette hiérarchie Inigo, Pau, Koubarsi? Lamine Yamal, la Dynamo, Lamine Yamal aussi à l'entraînement. Le flair, la créativité de Rafinha. Gavi qui a toujours son gros bandage au niveau du poignet. On rappelle quand même l'histoire, il avait tapé dans un mur le 31 décembre parce qu'il n'avait pas été satisfait de sa séance d'entraînement. Il avait tapé visiblement assez fort parce que on est presque un mois après et il a toujours ce bandage protecteur au niveau du poignet. On a deux petites déclats de l'entraîneur du FC Valence, Carlos Corberan, qui réussit de bonnes choses depuis son arrivée à Valence. Valence a fait une première partie de saison très compliquée. Ils ont limogé l'entraîneur juste avant Noël. Donc Corberan, ça fait à peine un mois qu'il est là du côté de Valence et il s'en sort plutôt pas mal hein, depuis son arrivée avec des qualifications en Coupe du Roi. Ils ont tenu la dragée haute au Real Madrid. Bon, ils ont fini par perdre, mais ils ont tenu la dragée haute au Real Madrid. Voilà, le FC Valence prend des points assez importants, des points qui valent cher. Très récemment, je crois qu'ils ont gagné face à la Real Sociedad la semaine dernière, me semble-t-il, 1-0. Donc voilà, ça va un peu mieux quand même du côté du FC Valence. Carlos Corberan qui nous parle du Barça. Il nous dit:
Barcelone, avec Flick, a attiré mon attention à cause du comportement de leur ligne défensive. Ils l'ont fait de manière très accrocheuse. Oui, ce n'est pas la seule équipe à réduire l'espace et à être agressive, mais ils l'ont fait de manière très accrocheuse. Carlos Corberan s'est aussi exprimé par rapport au match de demain, par rapport à Lamine Yamal. Il nous dit « Nous allons jouer dur face à une équipe comme le Barça. Ce n'est pas une bonne chose de se concentrer sur un seul joueur. Nous devons nous engager et jouer en équipe. » Donc on peut comprendre, les amis, demain que voilà, ça va aller au charbon du côté de Valence pour limiter les espaces, pour limiter aussi les prises de vitesse du côté du Barça. Donc le Barça et Lamine Yamal sont prévenus. Ça sent le match assez rugueux demain face au FC Valence. On continue avec Dani Olmo qui sera absent demain face à Valence. Il ne s'est pas entraîné hier, il ne devrait pas s'entraîner aujourd'hui. Retour prévu le 2 février, donc dans une semaine pour Dani Olmo. Autre information, la dernière fois que Frenkie de Jong a démarré une rencontre, c'était il y a déjà près de 2 mois et demi. Et selon plusieurs médias, il pourrait démarrer en tant que titulaire demain. Hansi Flick est assez satisfait des performances de Jong lors de ses entrées en jeu depuis quelques semaines et de ce qu'il voit à l'entraînement. Donc, petite tendance depuis quelques jours. Frenkie pourrait être titulaire demain. Petite information qui concerne Pau Cubarsí, qui vient tout juste d'avoir 18 ans en milieu de semaine. Pau Cubarsí a décidé de continuer à vivre au sein du centre d'entraînement de la Masia. Il avait 18 ans, et donc il aurait pu quitter le centre d'entraînement, voilà, prendre un logement, aller rejoindre peut-être sa compagne, je ne sais pas. Et non, il a décidé de continuer au sein du centre d'entraînement jusqu'au moins en fin de saison. Donc voilà, focalisé sur le foot, Pau Cubarsí qui vit toujours à la Masia avec sa famille. Et puis en fin d'année, cet été, lorsque la saison sera terminée, peut-être qu'il quittera définitivement le centre d'entraînement, mais en tout cas, là, il a décidé de continuer à vivre au sein du centre d'entraînement. C'est quand même une décision assez forte. On continue les amis et on va terminer avec cette information. Joan Laporta a été très clair envers les joueurs qui potentiellement seraient en fin de contrat en 2026. Vous ne vous entraînerez plus au Barça l'été prochain si vous n'avez pas prolongé. Voilà, le Barça ne veut pas voir un joueur entrer dans la dernière année de son contrat sans avoir prolongé. Donc il a été très clair, Joan Laporta, personne ne s'entraînera l'été prochain s'il n'a pas prolongé son contrat, soit il sera vendu, soit il ne s'entraînera pas. Voilà, la donne elle est simple, l'ultimatum a été posé après les amis, ne vous inquiétez pas, on sait très bien qu'il y a des discussions très positives, on l'a vu tout à l'heure avec Pedri, avec Gavi, avec Lamine Yamal, il y a déjà presque un accord, donc voilà, au moins c'est très clair, le Barça ne veut pas se faire avoir et perdre un jeune joueur qui a une grosse valeur gratuitement. Donc c'est très clair, si vous ne voulez pas prolonger, vous quitterez le club à l'été 2025. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas quand même à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.